on peut pas oublier que le PSG, c'est maintenant 12 ans de stabilité au très haut niveau. La plupart du temps, c'était quand même au minimum top 16 en Europe, champion, quasiment tous les ans sauf 2, et que derrière, on a... Alors, c'est vrai que ça les regarde eux, c'est une réalité, mais derrière, on n'a que des clubs et qui ont fait des montagnes russes sur les 10 dernières années. Donc, si, en gros, tu avais Lyon qui termine là en zone Ligue des Champions, que l'année prochaine, ils reprennent une tarte, ils restent dans le haut du classement, et ils reprennent une tarte en championnat parce qu'à chaque fois, ils ont peur de jouer le PSG, le grand PSG, le grand méchant loup, machin, ok. Là, au bout de 2 fois, 3 fois, j'ai dit, oh les gars, on va afficher un autre visage, on va essayer d'y aller ou quoi? Là, il se trouve que, pour diverses raisons, il y a 1 an, ils étaient derniers du championnat. Ils ont fait une deuxième partie de saison pour aller se qualifier en Europe. Ils ont la chance de faire l'Europa League. Ils font un très bon parcours en Europa League. Ils sont remontés au classement jusqu'à la 5e place. Bon, ok, contre le PSG, la marche est encore trop haute. Elle est encore trop haute pour l'OM. Elle sera probablement encore trop haute mercredi pour Monaco. Bon, okay. Quand on aura une vraie stabilité de ces équipes-là pendant 1 an, 2 ans, mais ça, j'espère qu'on le souhaite tous. J'espère qu'on le souhaite tous. Mais pour qu'on le souhaite tous, il faudrait peut-être qu'on comprenne un truc essentiel de notre championnat. C'est qu'il y a un patron du football français qui ne le souhaite pas, qui souhaite écraser les adversaires, qui ne souhaite pas qu'on soit compétitif. Tu parles de Nasser Al-Khelaifi, là. Oui, le patron du foot français. Oui, parce que quand tu dis le patron, ça peut sujet. Il ne souhaite pas. Il ne souhaite pas ça. N'oublions pas que la situation de quasi-faillite de beaucoup de clubs, les difficultés économiques des clubs français, elle est due au choix de cet homme-là. Il ne veut pas de concurrence dans notre football. Jimmy veut placer un mot ensuite sur il ne faut pas s'étonner que le PSG soit champion facilement. Vous avez un club qui écrase tous les autres et qui ne veut pas que les autres soient compétitifs. Bon, voilà. C'était juste pour revenir sur le terrain. On parle comme si Pierre Sage était renié, mais il faut rappeler quand même qu'il a plus joué en 4-3-3 cette saison que l'inverse. C'est pas comme s'il avait. Enfin, 4-2-3-1, c'était conjoncturel. Il a essayé contre Francfort, mais globalement, depuis le début de saison, il a réussi à installer son équipe en 4-3-3 et c'est pas quelque chose. Enfin, il n'a pas tenté quelque chose sorti de nulle part. Avec un rôle pour l'instant un peu hybride de Cherki, qui est censé être sur le côté, mais qui passe beaucoup de temps à se recentrer. Je pense pas que ce soit renié, mais je pense que sans le dire. D'abord, inconsciemment, je pense qu'effectivement, je l'ai dit, Luis Enrique lui est rentré dans la tête et il pense que le PSG, il a raison, est plus fort et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et surtout, en mettant même Mikotadze et Noama plutôt que même Lacazette ou Cherki ou Fofana, oui, c'était sans doute, comme l'a dit Daniel hier, qu'il avait plus visé la victoire le jeudi que le dimanche. Je ne dis pas qu'il a fait une croix sur ce match, évidemment qu'il l'a joué. Mais c'est plutôt ça. Donc il y a plein d'indices qui me font dire que c'était Pierre trop sage. Voilà. Sur le chat, on parle pas mal justement de Lacazette et on reproche à Lacazette son absence dans les gros matchs souvent. Et pour le coup, le choix de Mikotadze n'est pas forcément critiqué. La rentrée de Lacazette n'a pas convaincu. On est dans une équipe face à une équipe qui est en train d'être en transition, notamment à ce poste-là. Oui, c'est vrai. Lacazette, je crois que les supporters lyonnais sont en train de se rendre compte. Si tu faisais un petit sondage auprès d'eux, peut-être qu'il y aurait une petite bascule pour dire on va peut-être tenter Mikotadze tout le temps maintenant plutôt que Lacazette. Non, je pense pas que ce sera ça justement. Je pense qu'on n'est pas loin du point de bascule. Non, je pense qu'il a réussi un truc et si Mikotadze surtout s'est remis en selle, ça lui permet d'avoir cette rotation qui va être même acceptée par Lacazette. Tu parles de transition, tu as absolument raison. C'est pas forcément Mikotadze qui va être le titulaire et Lacazette qui va être... C'est ça, on est en train de faire la transition de façon assez douce. Non, mais pour que finalement tout le monde se rende compte le but hier, c'est pas anodin. Mikotadze est en train peut-être de passer un petit peu devant dans la tête de certaines personnes. Salut Solal, merci. C'est pas évident. Mais la transition se passe très bien. Moi, je trouve qu'il la gère super bien et qu'il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Je pense que dans la Ligue 1, la Ligue 1 et le PSG, ça leur ferait le plus grand bien qu'il y ait un quatuor régulier composé de Paris, Lyon, Marseille, Monaco. Lyon, Marseille, Monaco, pas forcément dans cet endroit-là, mais qui est un quatuor qui soit là chaque année, qui ait de la régularité. Et c'est vrai que c'est des instances. C'est ce qu'on veut tous, mais le PSG ne le veut pas. Il suffit de voir comment ils se battent pour la répartition de l'oseille. Merci Solal, salut. Comme ils ont plombé la répartition de l'oseille. Je te signale que l'OL comme l'OM se sont fait marcher dessus à prendre 90 millions pendant qu'eux prenaient 200 bars. Voilà, ça c'est le choix d'un seul homme qui veut pas qu'il y ait de concurrence. Donc après on va faire des débats sur Lyon ils sont pas assez forts, Lyon ils se chient un peu dessus devant le PSG. Ouais, ils ont juste 4 fois plus d'oseille quoi. Tiens, demain soir. Parce qu'il y a un type qui a décidé que c'était comme ça.